Tu sais, cette sensation étrange qui te prend quand tu dois acheter quelque chose pour toi? Cette hésitation qui dure une fraction de seconde de trop? Ce moment où ta main se fige au-dessus de la carte bancaire, comme si un fantôme invisible retenait ton geste? Je vais te dire un secret que personne ne t'a jamais expliqué. Cette hésitation, elle a un visage. Elle a environ 6 ans. Elle porte ta couleur de cheveux d'enfance et elle murmure encore les mots qu'elle a entendus à cette époque-là. Tu vois, ma belle, ce que nous appelons problème d'argent n'a presque jamais à voir avec l'argent lui-même. C'est l'histoire d'une petite fille qui a appris, sans même s'en rendre compte, des règles invisibles sur ce qu'elle méritait de recevoir. Cette petite fille, elle vit encore en toi. Elle guide tes choix financiers avec la logique d'un cerveau qui n'avait pas encore 7 ans quand il a décidé ce qui était safe et ce qui était dangereux autour de l'argent. Parfois, elle te pousse à dépenser pour combler un vide. D'autres fois, elle t'empêche de recevoir parce que c'est trop beau pour être vrai. Elle peut te faire accepter un salaire trop bas parce que, au moins c'est sûr, ou te faire saborer une opportunité parce que les gens comme nous, on ne mérite pas ça. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de révolutionnaire ensemble. Nous allons rencontrer cette petite fille intérieure et comprendre l'histoire qu'elle se raconte sur l'argent. Parce que tant qu'elle restera dans l'ombre, elle continuera à diriger ta vie financière avec les peurs d'une enfant. Et si je te disais que la transformation de ta relation à l'argent commence par un murmure tendre à cette partie de toi? Si je te disais que tu peux, dès maintenant, poser ta main sur ton cœur et lui dire « Petite, on va découvrir ensemble pourquoi tu as si peur et on va te montrer que tu mérites toute la douceur du monde. » Respire profondément. Cette exploration va te surprendre. Il y a quelque chose de fascinant que la neuroscience nous révèle. Avant l'âge de 7 ans, ton cerveau fonctionne principalement en ondes θ. C'est le même état que l'hypnose profonde. Autrement dit, pendant tes premières années de vie, tu étais littéralement en état d'hypnose permanente, absorbant tout comme une éponge sans filtre critique. Chaque conversation sur l'argent entendue dans la cuisine, chaque soupir de ta mère en regardant les factures, chaque « on n'a pas les moyens » murmuré avec cette pointe d'amertume, chaque « les riches, ils ne pensent qu'à eux » lancé comme une vérité absolue. Tout cela s'est gravé dans ton système nerveux comme des commandements sacrés. Et voici le plus troublant, ces croyances ne se sont pas installées par les mots, mais par les émotions qui accompagnaient ces mots. Ton petit cerveau d'enfant a lu la tension dans le corps de tes parents, a capté leur micro-expression de peur ou de colère et a conclu « l'argent égale danger émotionnel ». Parfois, c'était plus subtil. Tu te souviens peut-être de ce moment où tu as demandé quelque chose dans un magasin et où le regard de ton parent a changé? Pas de colère, juste cette petite déception, ce soupir presque imperceptible. Ton cerveau émotionnel a immédiatement traduit « mes désirs créent de la souffrance chez les gens que j'aime ». Ou cette fois où grand-mère a dit « il faut mériter son argent » avec cette fierté douloureuse de quelqu'un qui a trop donné. Ton système nerveux a encodé « recevoir facilement, être une mauvaise personne ». Ces moments semblent anodins, mais ils créent ce que j'appelle tes programmes de survie financière. Parce que oui, pour ton cerveau d'enfant, c'était une question de survie émotionnelle. Si tes parents étaient stressés par l'argent, tu devais à tout prix éviter de créer plus de stress. Ton amour pour eux t'a fait renoncer à tes propres désirs. Le plus ironique, ces programmes qui t'ont aidé à survivre émotionnellement dans ta famille deviennent exactement ce qui t'empêche de prospérer en tant qu'adulte. Ton inconscient continue de suivre les règles d'une petite fille qui voulait juste être aimée. Mais voici la beauté de cette découverte. Une fois que tu reconnais ces racines invisibles, tu peux commencer à les transformer. Car si tes croyances ont été programmées, elles peuvent être reprogrammées. Ta petite fille intérieure attend juste que tu lui montres de nouvelles possibilités. Elle est là, en ce moment même, pendant que tu m'écoutes. Cette petite fille silencieuse qui observe, qui calcule, qui anticipe. Tu ne la sens peut-être pas consciemment, mais elle influence chacune de tes décisions financières avec la précision d'un GPS émotionnel programmé il y a des décennies. Laisse-moi te montrer comment elle opère. Tu reçois une proposition de travail mieux payée. Elle murmure immédiatement « Attention, ça cache sûrement quelque chose ». Tu veux t'acheter cette robe qui te fait rêver? Elle calcule instantanément. Et si tu en as besoin de cet argent plus tard? Tu hésites à augmenter tes tarifs.
Elles paniquent, ils vont te trouver trop cher et partir. Ce qui est fascinant, c'est que ton corps réagit à ces murmures avant même que tu en sois consciente. Ton souffle se raccourcit, tes épaules se tendent, ton ventre se noue. Parce que pour elles, chaque décision financière réactive cette question primitive. Est-ce que je vais être abandonnée si je fais ça ? Et voici ce que la psychologie du développement nous apprend. Cette petite fille a créé ses stratégies de survie en observant les dynamiques de pouvoir autour de l'argent dans ta famille. Si papa contrôlait les finances et que maman devait demander, tu as peut-être appris que l'indépendance financière égale solitude affective. Si tes parents se disputaient pour l'argent, tu as conclu que la prospérité égale conflit. Elle a aussi observé comment les femmes de ta lignée se comportaient avec l'argent. Grand-mère qui cachait ses économies, tu as appris à être discrète sur tes ressources. Maman qui se sentait coupable de s'acheter quelque chose, tu as hérité de cette culpabilité du plaisir. Mais voici le plus subtil. Cette enfant silencieuse influence aussi tes relations amoureuses à travers l'argent. Si elle a appris que une femme indépendante fait peur aux hommes, elle te fera inconsciemment saboter tes succès financiers pour rester aimable. Si elle a conclu que les hommes doivent subvenir aux besoins, elle créera des situations de dépendance même quand tu ne le veux pas. Le plus troublant, elle peut te faire refuser l'abondance par loyauté familiale inconsciente. Si mes parents ont eu du mal financièrement, qui suis-je pour vivre mieux qu'eux ? Cette culpabilité du survivant financier est plus fréquente qu'on ne le pense. Mais écoute-moi bien, reconnaître sa présence, c'est déjà commencer à lui donner ce qu'elle cherche vraiment. Pas le contrôle de tes finances, mais la sécurité émotionnelle qu'elle n'a jamais vraiment eue. Elle a juste besoin de savoir qu'être prospère ne signifie pas être seule. Ta mission maintenant, apprendre à dialoguer avec elle au lieu de la subir. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches, ils ont tous des magouilles. Une femme qui gagne trop, ça fait masculin. Il faut économiser pour les jours difficiles. Stop. Respire un instant. Combien de ces phrases résonnent en toi comme des vérités absolues? Combien te font hocher la tête automatiquement, comme si elles étaient gravées dans ton ADN? Voici ce que personne ne t'a dit. Ces phrases ne sont pas tes pensées. Ce sont des programmes hérités, transmis de génération en génération comme des virus émotionnels. Et le plus fascinant, la recherche sur l'épigénétique nous montre que même les traumas financiers de tes arrière-grands-parents peuvent influencer tes réactions actuelles face à l'argent. Ferme les yeux un instant et remonte dans tes souvenirs. Quelle était l'expression favorite de ton père quand il parlait d'argent? Et ta mère, comment changer sa voix quand elle mentionnait les finances? Ses intonations, ses micro-expressions, ses soupirs, tout cela a créé tes lois intérieures sur l'argent. Parfois, c'étaient des phrases apparemment positives qui cachaient des pièges. Les femmes doivent être indépendantes peut sembler empowering, mais si c'était dit avec amertume, ton inconscient a retenu l'indépendance égale isolement et déception. Et puis, il y a les non-dits, encore plus puissants. Cette tension qui s'installait quand papa rentrait après une journée difficile au boulot. Ce silence qui tombait quand maman regardait le courrier. Ces moments où tu sentais, dans ton petit corps d'enfant, que l'argent était quelque chose de lourd, de compliqué, de dangereux. Voici un exercice révolutionnaire. Prends un papier et écris « L'argent c'est », puis laisse venir spontanément 5 phrases. Ne réfléchis pas, juste écris ce qui vient. Ces premières phrases, ce sont tes scripts hérités parlant directement. Maintenant, pour chaque phrase, demande-toi « Qui a dit ça en premier dans ma famille ?» Tu vas être surprise de découvrir que la plupart de tes croyances sur l'argent ne t'appartiennent même pas. Le plus libérateur dans cette prise de conscience, tu réalises que si ces croyances t'ont été transmises, elles peuvent aussi être transformées. Tu n'es pas condamné à répéter les patterns financiers de ta lignée. Car voici le secret que tes ancêtres n'ont jamais su. Tu peux honorer leur histoire sans la perpétuer. Tu peux remercier leur sacrifice en créant la prospérité qu'ils n'ont pas pu connaître. Il est temps de réécrire ton héritage financier. Il y a un mot que nous n'osons jamais prononcer quand nous parlons d'argent, la honte. Cette émotion qui nous fait baisser les yeux quand on avoue qu'on ne sait pas gérer son budget. Cette chaleur qui monte aux joues quand on doit dire « je n'ai pas les moyens ». Cette voix intérieure qui siffle « tu es pathétique » quand tu regardes ton compte à découvert. Et pour nous, les femmes, cette honte a une saveur particulière.
Parce qu'on nous a appris 2 messages contradictoires. Sois indépendante financièrement, mais aussi ne parle jamais d'argent, c'est vulgaire. Réussis professionnellement, mais sans oublier d'être douce et modeste. Résultat, nous portons nos difficultés financières comme des secrets honteux. Nous sourions en disant « ça va » pendant que nos cartes de crédit explosent. Nous acceptons des salaires ridicules en nous disant « au moins il m'apprécie ». Nous nous excusons d'exister quand nous négocions nos tarifs. Voici ce que la psychologie de la honte nous révèle. Ce qui guérit la honte, c'est la lumière. Pas les conseils, pas les stratégies, pas les plans budgétaires. La simple reconnaissance que, oui, j'ai peur avec l'argent et c'est humain. Mais notre culture a fait de l'argent un sujet plus tabou que le sexe. On peut parler de nos orgasmes au brunch, mais révéler son salaire, impensable. On peut détailler nos thérapies, mais avouer qu'on ne comprend rien aux investissements, trop gênant. Cette culture du secret maintient chacune d'entre nous dans l'illusion qu'elle est la seule à galérer, la seule à avoir peur, la seule à ne pas y arriver. Et pendant ce temps, nous nous comparons aux apparences des autres, à leurs success stories Instagram, à leur tout va bien de surface. Mais voici la vérité révolutionnaire. Tes difficultés avec l'argent ne disent rien sur ta valeur en tant que femme, rien sur ton intelligence, rien sur ta légitimité à prendre ta place dans ce monde. Elles parlent juste de programmes inconscients qui t'ont été transmis dans une société qui n'a jamais vraiment voulu que les femmes soient financièrement libres. La guérison commence quand tu peux regarder ta petite fille intérieure dans les yeux et lui dire « Ma chérie, ce n'est pas ta faute si tu as peur, et ce n'est pas ta faute si on t'a appris à avoir honte de tes besoins. » Car la honte se nourrit du silence, mais elle fond dans la compassion. Et aujourd'hui, tu peux choisir de te donner cette compassion que personne d'autre ne t'a jamais offerte autour de l'argent. Il est temps de sortir du secret, il est temps de guérir. Ton corps sait, il a toujours su. Avant même que ton mental conscient réalise qu'il y a un problème d'argent, ton corps a déjà réagi. Cette tension qui se loge entre tes omoplates quand tu dois payer une facture, cette sensation de froid qui descend le long de ton dos quand tu ouvres tes relevés bancaires, cette boule qui se forme dans ta gorge quand tu dois parler salaire. Voici ce que la neuroscience affective nous révèle. Tes émotions ne sont pas des événements mentaux, ce sont des expériences corporelles. Et ton corps garde la mémoire de tous les moments où l'argent a rimé avec stress, tension, peur ou colère dans ton histoire familiale. Parfois, c'est spectaculaire. Tu as des palpitations quand tu dois faire un gros achat. Tu as envie de vomir avant un entretien d'embauche. Tes mains tremblent quand tu signes un contrat important. Ton corps crie « danger », même quand la situation est objectivement positive. Mais souvent, c'est plus subtil. Cette fatigue inexpliquée qui tombe quand tu dois gérer tes finances. Cette tension dans la mâchoire quand quelqu'un parle d'investissement. Cette envie soudaine de fuir quand la conversation devient business. Ton système nerveux se met en mode survie sans que tu comprennes pourquoi. Et voici le plus fascinant. Ton corps réagit aussi à l'abondance. Quand les choses vont trop bien financièrement, il peut créer de l'anxiété, de l'agitation, voire de la culpabilité physique. Parce que pour lui, trop de bien-être égale danger imminent. Il préfère rester dans le familier inconfortable plutôt que d'explorer l'inconnu agréable. Prends un instant maintenant. Pose tes mains sur ton ventre et pense à ta situation financière actuelle. Que se passe-t-il dans ton corps? Où sens-tu de la tension? Où sens-tu de la fermeture? Cette information est précieuse, car elle te révèle exactement où ta petite fille intérieure stocke ses peurs. Maintenant, imagine que tu reçois un virement surprise de 5 000 € sur ton compte. Scanne ton corps. Joie, méfiance, panique, euphorie suivie d'inquiétude? Ces réactions te montrent tes plafonds de réception intérieure. Voici ce qui est révolutionnaire. Tu peux apprendre à dialoguer avec ces sensations au lieu de les subir. Tu peux poser ta main sur ton cœur qui s'emballe et murmurer « Je te vois, petite peur. Tu essaies de me protéger. Merci. Mais maintenant, on peut essayer autre chose. » Car ton corps n'est pas ton ennemi dans cette guérison. Il est ton allié le plus précieux. Il te dit exactement où ton enfant intérieur a besoin de sécurité et de douceur. Écoute-le. Il te guide vers ta liberté. Ferme les yeux. Je vais t'emmener quelque part. Tu marches dans une maison que tu ne reconnais pas, mais qui te semble familière. C'est une maison faite de tous tes souvenirs d'enfance mélangés.
Tu montes un escalier en bois qui craque doucement sous tes pas d'adulte. En haut, il y a une porte entr'ouverte. Tu pousses délicatement et tu découvres une petite fille assise sur un lit, les jambes ballantes. Elle compte quelques pièces dans ses petites mains, encore et encore, avec cette concentration intense que seuls les enfants savent avoir. Elle lève les yeux vers toi et tu reconnais ce regard. C'est le tien, il y a 20, 30, 40 ans. Ce regard qui calcule déjà, qui s'inquiète déjà, qui a peur de manquer, de ne pas être assez, de décevoir. Tu t'assis doucement à côté d'elle. Tu ne dis rien d'abord. Tu la regardes compter ses petites pièces avec cette gravité d'enfant qui porte déjà le poids du monde. Et puis, tout doucement, tu poses ta main d'adulte sur ses petites mains à elle. Tu sens cette tension qu'elle porte dans ses épaules minuscules, cette responsabilité qu'elle s'est donnée de ne pas coûter cher à ceux qu'elle aime. Voici le moment révolutionnaire. Tu lui dis les mots que personne ne lui a jamais dit. Ma petite chérie, ce n'est pas ton travail de t'occuper de l'argent, ce n'est pas ton travail de porter les peurs des grands, ce n'est pas ton travail de devenir petite pour rassurer les autres sur leurs propres insécurités. Tu la vois qui s'arrête de compter. Pour la première fois peut-être, ses épaules se détendent un peu. Tu sais quoi ? À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de l'argent. Toi, tu as juste à être une petite fille qui mérite toute la douceur du monde. Tu as le droit de désirer, tu as le droit de recevoir, tu as le droit d'être heureuse sans avoir à le mériter par ta souffrance. Tu prends ces petites pièces et tu les remplaces par quelque chose de plus précieux, une promesse écrite sur un bout de papier doré. Nous méritons l'abondance, nous méritons la joie, nous méritons la sécurité. Elle lit ces mots avec ses yeux d'enfant et pour la première fois depuis décennies, elle sourit, vraiment. Et dans ce sourire, quelque chose se répare en toi. Quelque chose qui était cassé depuis si longtemps que tu avais oublié que ça pouvait guérir. Maintenant, reprends sa main. Vous allez descendre ensemble et découvrir un monde où elle peut enfin être libre. Tu sais ce qui est magique avec notre cerveau ? Il se reforme à chaque instant. Chaque nouveau geste, chaque nouvelle pensée, chaque nouvelle émotion crée littéralement de nouveaux circuits neuronaux. Ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité, moi je l'appelle la possibilité de réécrire son histoire en temps réel. Mais attention, ton cerveau ancien va résister, il va essayer de te ramener vers le familier, même si ce familier te fait souffrir. C'est normal, c'est même intelligent de sa part. Il essaye juste de te garder en vie selon ses anciens programmes. Voici comment on peut ruser avec lui par la douceur. Premier rituel, le coffret de la petite fille. Va acheter une petite boîte, la plus belle que tu puisses te permettre. Pas pour économiser, pas pour un objectif précis, juste pour elle. Chaque semaine, mets-y une pièce, un billet, peu importe le montant. En la déposant, dis-lui « Ça, c'est pour tes rêves, ma belle, pas pour survivre, pour rêver ». Deuxième rituel, la lettre de réconciliation. Écris une lettre à ta petite fille intérieure sur l'argent. Raconte-lui pourquoi elle a eu peur, pourquoi c'était intelligent de sa part à l'époque, et explique-lui les nouvelles règles maintenant. Ma chérie, désormais quand nous gagnons de l'argent, c'est que nous apportons de la valeur au monde. Ce n'est plus de la survie, c'est de la création. Troisième rituel, changer le vocabulaire intérieur. À chaque fois que tu te surprends à penser « je ne peux pas me permettre », remplace par « comment puis-je me permettre cela ?» À chaque « c'est trop cher pour moi », réponds « qu'est-ce que cela dit de ma valeur à moi ?» Ces petits changements linguistiques reprogramment ton inconscient. Quatrième rituel, l'acte de réception. Une fois par mois, achète-toi quelque chose juste parce que ça te fait plaisir. Pas parce que tu en as besoin, pas parce que c'est en trop mots, juste pour le plaisir pur. Et en l'achetant, dis à voix haute « je mérite cette joie ». Cinquième rituel, le moment de gratitude financière. Avant de t'endormir, pose ta main sur ton cœur et remercie l'argent qui a circulé dans ta vie ce jour-là. Même si c'était juste pour le café du matin. Merci à cet argent qui m'a nourri aujourd'hui. Merci à moi qui l'ai mérité. Ces rituels peuvent te sembler simples, voire naïfs, mais ils font quelque chose de révolutionnaire. Ils créent de nouvelles associations émotionnelles entre toi et l'argent. Ils transforment l'argent d'ennemi en allié, de stress en plaisir, de peur en confiance.
ta petite fille intérieure attend ces nouveaux souvenirs. Quelque chose d'extraordinaire se passe quand tu commences à guérir ta relation intérieure à l'argent. Le monde extérieur semble soudain offrir plus de possibilités, comme si l'univers répondait à ta nouvelle fréquence émotionnelle. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie pure. Quand tu changes tes patterns intérieurs, tu changes littéralement ce que tu perçois, ce que tu oses, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ton système réticulaire activateur, cette partie du cerveau qui filtre les informations, se recalibre sur l'abondance plutôt que sur la survie. Avant, tu ne voyais que les difficultés, les obstacles, les raisons pour lesquelles ça ne marchera jamais pour toi. Maintenant, tu commences à remarquer les opportunités qui étaient là depuis toujours, mais que ta petite fille intérieure jugeait trop risquées ou pas pour des gens comme nous. Cette nouvelle énergie, les autres la sentent aussi. Quand tu n'as plus cette vibration de manque, de peur ou d'excuse, tu attires naturellement des personnes et des situations alignées avec ta nouvelle confiance. Les clients sentent que tu crois en ta valeur. Les employeurs perçoivent ta nouvelle assurance. Les partenaires financiers détectent ta stabilité émotionnelle. Mais voici ce qui est encore plus puissant. Tu commences à prendre des décisions depuis ton intuition plutôt que depuis ta peur. Cette opportunité professionnelle qui te fait vibrer mais qui te semblait trop belle, tu oses maintenant l'explorer. Ce projet créatif que tu reportais en te disant « ce n'est pas raisonnable », tu lui donnes enfin sa chance. J'ai vu des femmes transformer complètement leurs revenus en 6 mois, pas parce qu'elles avaient appris de nouvelles stratégies financières, mais parce qu'elles avaient guéri leur capacité à recevoir. J'ai vu des entrepreneurs multiplier leurs tarifs sans perdre un seul client, simplement parce qu'elles avaient cessé de s'excuser d'exister. La métaphore que j'aime utiliser, c'est celle de la rivière. Avant, tu étais comme une rivière bloquée par des barrages émotionnels. L'eau, l'abondance, s'accumulait en amont, créant pression et frustration. Maintenant que tu libères ces barrages un à un, l'eau peut enfin couler naturellement vers toi. Et le plus beau, cette transformation touche tous les domaines de ta vie. Parce que l'argent, au final, c'est de l'énergie. Et quand tu libères tes blocages énergétiques autour de l'argent, tu libères aussi ta créativité, ton audace, ta joie de vivre. Tu deviens cette femme que ta petite fille intérieure a toujours rêvé de devenir, libre, confiante et pleinement vivante. L'abondance n'est plus un rêve, c'est ton nouveau normal. Imagine-toi dans 6 mois. Tu es assise quelque part, peut-être dans ce café que tu aimes, peut-être sur ton canapé, peu importe. Tu regardes ton téléphone et tu vois une notification bancaire. Mais cette fois, au lieu de cette contraction familière, tu souris. Ton corps reste détendu, ton souffle reste profond. Ce qui a changé? Pas forcément le montant sur l'écran. Ce qui a changé, c'est cette paix intérieure que tu ressens maintenant quand tu penses à l'argent. Cette sensation douce que, oui, tu mérites ce que tu reçois et que oui, tu es capable de créer ce dont tu as besoin. Ta petite fille intérieure est là, toujours, mais maintenant, elle se tient droite à côté de toi. Elle n'a plus peur. Elle te fait confiance pour prendre soin d'elle. Et parfois, quand tu hésites encore un peu avant un achat plaisir, tu l'entends murmurer avec un petit sourire. « Allez, on se fait ce cadeau, on le mérite. » Voici ce que peu de gens comprennent. La guérison financière n'est pas une destination, c'est un chemin. Et sur ce chemin, chaque pas que tu fais avec conscience transforme non seulement ta vie, mais aussi celle des femmes autour de toi. Ta fille, ta sœur, ton amie qui t'observe discrètement et qui se dit « si elle y arrive, peut-être que moi aussi ». Car en guérissant ta relation à l'argent, tu brises des chaînes transgénérationnelles. Tu offres aux futures générations de femmes de ta lignée la permission de prospérer sans culpabilité, de recevoir sans honte, de briller sans s'excuser. C'est ça l'héritage le plus précieux que tu puisses laisser. Montrer qu'une femme peut être à la fois tendre et puissante, généreuse et prospère, aimante et ambitieuse. Tu es en train de réécrire l'histoire, pas seulement la tienne, mais celle de toutes les femmes qui viendront après toi. Et ce processus de guérison, il ne s'arrête jamais vraiment. Chaque jour, tu découvres de nouvelles couches, de nouvelles possibilités,
de nouvelles façons d'honorer à la fois ta douceur et ta force. Alors prends la main de ta petite fille intérieure, regardez l'horizon ensemble et rappelez-vous cette vérité simple mais révolutionnaire. Ce n'est pas l'argent qui change, c'est toi qui oses enfin recevoir. Et si ce voyage de guérison résonne en toi, si tu sens que ta petite fille intérieure a besoin d'entendre ce message encore et encore, abonne-toi et partage cette vidéo avec les femmes de ta vie qui méritent elles aussi de découvrir leur liberté financière. Parce que nous méritons toutes